Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma Amen. Nous allons partager un message intitulé « Le Rehoboth à votre portée ». Je voudrais d'abord définir le mot Rehoboth. Selon le dictionnaire biblique, Rehoboth signifie élargissement, endroit spacieux, espace large. Dans le contexte d'Isaac, Rehoboth était l'espace libre, si vous voulez bien, où il n'y avait plus de disputes. Contrairement à ceux qui prêchent que Rehoboth c'est la prospérité, Isaac était déjà prospère. Vous me suivez? Isaac était déjà prospère. Mais il discutait encore certains puits avec ses ennemis. Et donc, dans la succession du combat, des batailles, toutes les fois où ses serviteurs ont eu un puits, ceux d'Amalek ont dit que non, c'est pour eux. Il laissait. Jusqu'à ce qu'il a trouvé un espace libre. Et donc, Rehoboth pour toi et pour moi, c'est la phase de notre existence où les ennemis d'antan et du présent ne peuvent plus nous nuire. Nous échappons entre leurs mains. Est-ce qu'on se comprend? Et donc nous entrons en possession de l'espace libre qui a été réservé pour qui? Pour nous. Cette fois-ci, le peuple ne sera plus discuté avec quelqu'un. Donc ce message aujourd'hui, il est prophétique, mais délivré par quelqu'un qui n'est pas prophète. D'accord? Et donc, il ne faut pas prendre la coloration d'un enseignement. Suivez bien. Suivez bien. Suivez très bien. C'est l'étape de votre vie où les ennemis, où les liens générationnels, où les jaloux, où les cœurs mauvais, où ceux qui on dit quoi, concoctent des choses contre vous, ne peuvent plus rien. Amen. Donc dès que vous atteignez cette phase de votre vie là, vous surfez seulement dans l'existence. Amen. Isaac là était déjà prospère. Lisez bien le texte biblique. Gardez vos Bibles dans Genèse 26. Isaac était déjà prospère. Et il commençait à prospérer. Mais toutes les fois qu'il trouvait un puits où il devrait s'abreuver, et lui et ses animaux, on venait dire que c'est pour eux. Est-ce que vous me suivez?
Donc là où tu es là, tu as réussi à avoir des diplômes. Tu as même de l'argent, tu as même un boulot. Mais il y a des liens qui réclament cela. Et c'est un frein à ton épanouissement. On se suit? Tu peux même brasser des millions, mais tu n'es pas encore arrivé à l'espace libre, à l'étape qui t'appartient, qui a été réservée pour toi depuis la nuit des temps par l'auteur de ton existence. Faites attention. Votre Rehoboth peut venir par un domaine de votre vie que vous négligez le plus. Vous me suivez? Ou que vous n'avez plus d'espoir à cause des échecs successifs. Ça peut être un lieu de travail. Ça peut être un lieu de résidence. Ça peut être une église, un ministère. Ça peut être une activité rémunératrice ou agricole. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que vous allez découvrir. Étudions les facteurs inducteurs du Rehoboth d'Isaac. Genèse 26, les 6 premiers versets. Lisons ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Très bien. Suivez bien. Isaac est un fils d'alliance, comme vous. Amen. D'accord? Tout chrétien est un fils, une fille de l'alliance. Amen. Suivez bien. Le Rehoboth d'Isaac commence où? Commence par l'alliance dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, de façon pratique, l'alliance devrait, les effets de l'alliance devraient être déployés dans un endroit bien précis. Guérar, où la famine sévissait. Et dans la tête d'Isaac, c'est l'Afrique. Et comme l'Afrique a toujours été, jusqu'à la fin des temps, le lieu de refuge. Là où on vient puiser tout, toutes les richesses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il a lorgné pour évader à cette famine. Il voulait faire comme son père. Mais Dieu lui dit que quoi? Ne bouge pas. Installe-toi où? À Guérar. Dites à votre voisin, la première chose que tu dois faire, c'est de retrouver ton Guérar. Voilà. Et donc, Guérar symbolise le lieu de prospérité, qui est indépendant de la conjoncture économique du pays. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne dépend pas des réalités financières autour de toi. On est ensemble? Bien, retrouve ton Guérar. C'est là où ton Rehoboth va commencer. Deuxième facteur, c'est s'aimer en temps de famine. Lisons le verset 12 à 13. 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et il fait comment? Car l'Éternel, cet homme devint comment? Et il alla de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint avant l'espace libre. Il prospérait, mais avait les ennemis autour.
Vous comprenez le sens de Rehoboth? Il prospérait avant Rehoboth. Il a commencé à prospérer, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé sa semence. Dans la sécheresse, dans la famine, il a semé. Selon les dires de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Suivez bien. Quand nous sémons, lorsque nous sommes limités financièrement ou économiquement, et par obéissance à Dieu, à l'endroit où il nous a indiqué, cette semence a une grande valeur. Elle produit au centuple. Note ça très bien. Beaucoup investissent dans le caniveau. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'académie, parce qu'il y a d'autres qui ont des diplômes, ça ne leur donne rien dans la vie. Que ce soit dans le ministère, etc. Est-ce que vous me suivez? Ce sont là les facteurs inducteurs du Rehoboth. Quand nous sommes limités financièrement ou économiquement, et par obéissance à Dieu, nous semons à l'endroit où il nous a indiqué. Ça peut être faire les beignets. Est-ce que vous me suivez? Il te reste seulement 5 000 pour voyager, pour fuir l'endroit là, la galère. Mais Dieu te dit, fais quoi? Fais les beignets. Reste ici, fais une activité. Et tu as les 5 000. Tu investis dans use your talent. C'est pas ça, révérend. Ce que tu as avec toi, tu mets ça au sol. Suivez bien. Ça peut être qui te dit, donne quelque part à un orphelinat, etc. Ça dépend de ce que Dieu va t'indiquer. Mais ici, il y a une production. Amen. Après une semence à contre-cœur. Notez bien. Première des choses, retrouver quoi? Son guérard. Le lieu de repos et de bénédiction. Qui est indépendant de quoi? Des circonstances, de la conjoncture, qu'elle soit financière, économique, etc. De même de la guerre. On peut vous prophétiser que le Cameroun va s'embraser d'ici là. Ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous me suivez? Vous, votre problème, c'est d'entrer dans votre espace libre. Et ce pays, bientôt, va entrer dans son espace libre. Amen. Dépourvu de tout impérialisme. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Très bientôt. Amen. Amen. C'est très imminent. Troisième facteur. Marcher sur les traces des pères. Verset 18. Isaac a débouché les anciens, puis de son père. Il a redonné les mêmes noms. Marcher sur les traces des aînés, des pères. Écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir une opinion négative au sujet d'avoir un père, un coach, un mentor. Je m'en vais vous dire qu'il y a de bonnes raisons pour en avoir. Suivez. Un père ne peut pas forcément vous donner ce que vous cherchez. Mais un père est une porte d'ouverture à des connexions qui vont vous donner ce que vous cherchez. Un père vous mettra sur le chemin. Un père vous couvrira de son ombre. Est-ce que vous me suivez? C'est une expression égyptienne, africaine, qui a été reprise dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Couvrir de son ombre. C'est lui qui pourra vous recommander.
Je voudrais qu'on projette le proverbe africain. Ce n'est pas le syncrétisme, hein. C'est la sagesse. Amen. Pour que vous compreniez mieux. Le proverbe africain là. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le fleuve fait des détours parce que... C'est ça, non? Vous avez déjà vu un fleuve tire? Hein? Tout droit. Il fait les détours, pourquoi? C'est comme ça que vous êtes. En négligeant les aînés, en négligeant les pères, en disant que vous êtes de la génération spontanée, vous allez marcher sur les traces de qui? Pour faire une rénovation ou bien une innovation par création. Vous allez marcher sur les traces de qui? Avant d'arriver à son espace libre, il a fait comment? Il a d'abord débouché les puits de son père. Vous me suivez? Vous les têtus de cette génération. Dans tous les domaines de la vie, il y a quelqu'un qui te prend la main comme ça, il t'introduit. Toujours. Il peut ne pas te donner ce que tu veux, mais ta connexion à lui t'ouvre les portes. Et c'est que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se connectent aux gens pour trouver ce qu'ils ont dans leur tête. Or, la nature de cette connexion, c'est pour t'orienter vers ce que tu cherches là. Amen. Un autre facteur, et le dernier que j'ai pu relever, c'est la persévérance face à l'adversité. Lisons le verset 19 au verset 22. Verset 19 au verset 22. Écoutez, dans le désert, quand tu trouves l'eau vive là, c'est l'eau pure, hein? Nous là, on allait s'arc-bouter sur ça, non? Et on allait faire sauf que la guerre. Parce que c'est nous qui avons creusé. Est-ce que vous me suivez? Le gars a fait comment? Vrai maintenant. C'est là où sa prospérité commence. Amen. Ta prospérité apparente est émaillée des ennuis. Est-ce que vous me suivez? Elle est émaillée des ennuis. Jusqu'à ce que tu trouves quoi? Ton Rehoboth. Amen. Ce qui t'appartient. C'est toujours dans le même pays, hein? Mais cette fois-ci, il n'y a aucune réclamation. Il a fait comment? Persévérer dans quoi? L'adversité. Projecte un peu l'image. Je ne suis pas auteur de cette image, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez, ça dit tout. Maintenant, ton attitude. Cet homme prospère déjà, mais il veut atteindre son Rehoboth. Ce qui lui appartient. L'espace libre où personne ne viendra réclamer. Voilà, le chemin est jonché de tout ce que vous lisez là. Écoutez, ici, là, il n'y a pas les pleurs d'un bolet. Hein. Vous me suivez? Parce que la plupart d'entre nous, dès que vous voyez ça, vous dites que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous passez le temps à pleurer. Ceux qui atteignent le Rehoboth, là, ce n'est pas les gens qui pleurent. Dis à ton voisin, pas de pleurs d'un bolet. Voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas camerounais, voilà. C'est un mot du continent. Donc, si vous ne comprenez pas, dis simplement que ne pleure plus. Fonce. Persévère. Amen. Voilà. Écoutez, c'est une phase très importante. Une étape qui fait partie intégrante du plan de Dieu pour nous, pour atteindre le Rehoboth. Est-ce que vous me suivez?
c'est une étape. Vous ne pouvez pas l'esquiver. Et donc, suivez bien, Isaac, s'appuyant sur l'alliance, s'appuyant sur les traces de son père, parce qu'il sait que son père a prospéré en creusant quoi? Les puits. Voilà le rôle de père. Il a pris appui. Il a commencé à trouver pour lui. On a les liens comme ça là. On réclamé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il ne s'est pas découragé. Il a continué à faire comment? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu lui disait que quoi? C'est dans ce pays que tu vas prospérer. Combien de gens ont quitté des lieux? Le travail, un lieu ecclésial, un lieu géographique. Alors que c'était leur guérard. Combien? Et ils sont en train de pavaner. Ils sont des aventuriers existentiels. Quand vous êtes dans cette phase, je vais vous donner quelques secrets. Quand vous êtes ici, pour pouvoir traverser ces gens-là, pour pouvoir supporter le gourdin de ces gens-là. Est-ce qu'on se comprend? Première chose, prenez le temps de bénir vos sources. Amen. Prenez le temps de bénir vos sources en les débouchant. D'où vous venez? Est-ce que vous me suivez? Qui a fait de vous ce que vous faites? Vous ne retenez que le mal qu'il vous a fait. Commence d'abord à bénir Dieu pour cette source-là. Amen. Ne jamais maudire ton passé. Si on peut bénir notre futur, on peut également bénir quoi? Notre passé. Suivez ça, c'est une loi spirituelle. Amen. Ne jamais maudire le lieu où tu es né. Ne jamais maudire tes parents. J'en arrive. Deuxième chose, n'en voulez pas à vos ennemis. Jésus nous a dit dans les évangiles que quoi? Bénissez-les. Amen. N'en voulez pas à qui? Bénissez-les. Parce que ce sont des éléments inducteurs de votre quoi? Rehoboth. Vous allez vous rendre compte que ils vous ont amené, ils ont développé une certaine compétence en vous. Vos ennemis là, ils vous ont fait du bien. Analysez bien, ils vous ont fait du bien. Et donc, ne parlez plus mal de ce père, de ce aîné, de cette maman, de ce grand frère, de ce patron qui aurait pu vous aider, mais vous a abandonné ou vous a maltraité. Est-ce qu'on se suit? Bénissez vos sources. Suivez, je suis en train de vous donner les secrets de la spiritualité chrétienne pour être au-dessus de ses ennemis, au-dessus de ces gens-là. Changez de paradigme, la manière dont vous les voyez. Ne maudissez aucun échec. Échec sentimental, échec économique, échec académique. Ne dites jamais, si je n'avais pas échoué ici, je serais à tel niveau. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez investir l'argent dans un projet, ça échoue. Ne regrettez pas. C'est ce que je suis en train de vous donner comme secret. Je descends déjà. Vous me suivez? Voilà l'attitude de quelqu'un qui veut aller, qui veut atteindre son espace libre. Amen. Tu as investi peut-être sur une maison et qu'on a mal construit. On demande de recasser ou bien c'est tombé.
ne parle même pas, ne bronche même pas. Est-ce que vous me suivez? Ne dis pas que si ce n'était pas tombé, tu seras à tel niveau. Tu as investi, ou bien tu as fait confiance à quelqu'un, tu lui as donné ton boutali. Tu lui as donné 1 million. Ou tu as investi quelque part. Est-ce que vous me suivez? Douane ou quoi a pris. Ne bronche même pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce sont quoi? Les ennemis pour te faire ramener en arrière. Mais toi, ton attitude, c'est quoi? C'est de ne pas maudire cet échec. Est-ce que vous me suivez? C'est l'expérience que moi j'ai vue. Vous allez voir que vous allez recommencer, mais cette fois-ci à une vitesse double. Si vous voulez aller expérimenter à partir de demain, et vous me donnez si je suis un menteur. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous parle pas de théories philosophiques. Investissez quelque part. Peut-être la douane a tout pris. Peut-être les gens ont tout volé. Quoi encore? Je ne sais pas. N'importe quel investissement qui devrait vous propulser à une autre étape. Et ça, c'était dans l'eau. Ne parlez même pas. Recommencez. Est-ce que vous me suivez même? Bénissez l'échec là, ne le maudissez pas. Vous allez voir que vous allez recommencer, réaliser la chose là avec une double vitesse. C'est ça la spiritualité. C'est comme ça qu'on domine. Amen. Atteignez votre Rehoboth. Que le Seigneur vous bénisse.